l'état-major de Côte d'Ivoire dit non, que ce ne sont pas eux qui ont envoyé ces militaires-là au Mali. Que eux, ils n'étaient pas au courant que ces militaires-là partaient au Mali. Là, ça fait une version. Vous allez comprendre pourquoi le gouvernement malien a arrêté ces militaires-là et les ont mis en prison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Si le gouvernement ivoirien, lorsque ils ont appelé le gouvernement malien a appelé la Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'étaient venus faire ces militaires-là au Mali, s'ils avaient dit que oui, ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui les avons envoyés pour telle mission, ces militaires-là, ivoiriens, n'allaient pas aller en prison. Mais là, Yaya Siri, tu me demandes si j'étais là-bas. Cher frère, tu ne fais pas la politique, donc tu ne comprends rien. Je te comprends. Ton cerveau est renfermé sur quelques directs des assauts. Je te comprends, je t'en veux pas. Ce que je te dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Le gouvernement malien a parlé, ils ont appelé la Côte d'Ivoire, oui ou non, ce sont des faits. La Côte d'Ivoire a nié, oui ou non, ce sont des faits. Si la Côte d'Ivoire avait reconnu que ces militaires venaient de la part du gouvernement ivoirien, le Mali, dans le cadre des relations, n'allait jamais faire un communiqué pour dire que la Côte d'Ivoire dit ne pas reconnaître ces militaires. Et le Mali n'a pas fait que appeler la Côte d'Ivoire, ils ont aussi appelé l'ONU, qui eux aussi ne reconnaissaient pas ces militaires. Et il faut savoir une chose, le gouvernement malien n'est pas bête. Les autorités maliennes ne sont pas bêtes. Soyez tous salués, famille. Si je ne vous vois pas, soyez salués, Mamadi, Yao, tout le monde, soyez tous salués. Soyez tous salués, famille. Je vais vous demander de continuer de partager le direct parce que l'audience descend. Je sais que ma page est bloquée, c'est pas grave, mais famille, partagez pour que on puisse avoir plus d'audience. S'il vous plaît, partagez pour qu'on puisse avoir plus d'audience. C'est ça. C'est ça le combat. Voilà, partagez au maximum pour avoir plus d'audience. Ah, Babo connaît en direct, je comprends. Donc, le gouvernement ivoirien, après avoir nié l'existence de ces militaires, reviennent sur les décisions pour dire, pour faire un communiqué, pour dire que oui, ce sont les soldats ivoiriens. Ils ont été envoyés dans le cadre de la sécurisation, de la mission de la MINUSMA. Donc, ça fait plusieurs versions à la fois. Les militaires ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali ont donné une version. Ensuite, le gouvernement ivoirien vient donner une autre version pour dire que ces militaires-là étaient sur la liste de ceux qui faisaient partie de la mission de la MINUSMA au Mali. Lorsqu'on vérifie dans les fichiers, on voit que ces militaires-là n'ont jamais fait partie d'aucune mission au Mali. Ce sont des nouveaux éléments. Il y a un problème. Alors, le gouvernement malien décide d'arrêter ces militaires. Ces militaires sont automatiquement envoyés en prison, puisque le gouvernement de Côte d'Ivoire les a déclinés. L'ONU les a déclinés. On les envoie en prison. La chose la plus grave, l'armement de ces soldats ivoiriens est un armement de guerre. Je l'ai dit ici dans une vidéo, que l'armement que ces soldats portaient, transportaient, n'était pas un armement pour sécuriser un site, que ce soit l'aéroport ou aller faire des rondes avec la MINUSMA. Ce n'est pas un armement qu'on transporte pour aller faire une sécurisation. Et l'ONU est venu confirmer que non, dans les enquêtes, ils ont compris que cet armement-là ne devait pas être autorisé dans leur voyage. Mais comment cela se fait-il que ces militaires quittent le sol ivoirien? C'est-à-dire, ils quittent en Côte d'Ivoire. Ils prennent un tel arsenal, sortent de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour aller au Mali, sans qu'il y ait un contrôle. Comment cela peut... Famille, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas, je vais dire, ne faisons pas exprès. Ne faisons pas de la sorcellerie. Vous voyez un peu. Il y a trop de preuves dans cette histoire pour comprendre que c'est dans une mission de déstabilisation. Il y a trop de preuves.
Non seulement ces personnes-là ne devraient jamais aller au Mali. Ça fait un. De deux, ces personnes-là ne devraient jamais transporter un tel armement pour passer l'aéroport de la Côte d'Ivoire pour aller dans une telle mission de sécurisation. Ça fait deux. De trois, pourquoi le gouvernement malien qui est concerné dans cette histoire n'a pas été averti? Non seulement pour dire au gouvernement malien qu'il y a un tel contingent militaire ivoirien qui arrive. Ils sont au nombre de 49 personnes. Ensuite, ils ont un tel arsenal avec eux. C'est-à-dire le pays qu'on va protéger là, eux-mêmes ne sont pas au courant de ça. Et vous arrivez à trouver, je ne sais quoi pour défendre ces personnes-là. Je vois des personnes qui viennent nous dire que oui, il faut demander pardon au gouvernement malien pour que les soldats ivoiriens puissent être libérés. Vous faites exprès? Vous faites exprès? Faisons la part des choses. Si c'était des soldats maliens qui rentraient en Côte d'Ivoire pour une telle mission de déstabilisation, parce que les soldats ivoiriens sont rentrés pour une mission de déstabilisation. Vous savez pourquoi ces militaires n'avaient pas de feuille de route? Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, après une réunion qu'ils ont eue, on dit le 5 juillet, avant leur départ, non seulement il n'y a pas de rapport de cette réunion, il n'y a pas de rapport. Qu'est-ce qui s'est dit à la réunion? On ne sait pas. Et ces militaires-là quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Non seulement ils n'ont pas de feuilles de mission, ils n'ont pas de feuilles de mission. Ils arrivent, ils ne présentent rien. On leur demande, et vos feuilles de mission, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'objectif était bien connu. Aller dans une quête de déstabilisation. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne pouvait pas faire une réunion où ils allaient noter, vous partez pour aller déstabiliser le Mali. Les militaires maliens, les militaires ivoiriens ne vont pas rentrer au Mali pour avoir une feuille de mission où c'est noté, vous allez déstabiliser le Mali. Voici pourquoi ces militaires n'avaient pas de feuille de mission. Ils n'avaient pas d'ordre de mission. Voici la raison. Aucun militaire, aucun pays qui se considère comme un pays sérieux ne peut envoyer un militaire dans un autre pays sans lui donner un ordre de mission. Aucun pays au monde ne peut envoyer des éléments dans un autre pays ou même depuis la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aucun militaire ne peut quitter Abidjan pour aller à Bouaké sans avoir un ordre de mission. C'est-à-dire il quitte Abidjan ou qui est sa base pour aller à Bouaké. Pourquoi il va à Bouaké? Dans la même Côte d'Ivoire, il doit avoir un ordre de mission. Alors la Côte d'Ivoire, en tant qu'un grand pays, ne peut pas dire que oui, ils ont oublié de donner l'ordre de mission aux militaires qui sont allés jusqu'au Mali. C'est pas pour dire qu'ils sont quittés à Yopougon pour aller à Poboué. C'est pas pour dire qu'ils sont quittés à Yopougon pour aller à Bobo. Ils quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. On ne leur donne pas ordre de mission. La Côte d'Ivoire, dans les manipulations, dans les quêtes de manipulation, ils vont faire une réunion avec Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara leur donne des directives. Chers frères, c'est vrai que nous avons fait une gaffe. On a dit que ces petits-là, on ne les connaissait pas. Mais il faut dire que c'était dans le cadre de la sécurisation. J'ai vu des militants du RHDP qui ont fait des vidéos pour dire non que ces soldats étaient sur la liste depuis 2019. Ce qui est archi faux. C'est faux. Que non, oui, Assimi Goïta n'a jamais regardé les dossiers de IBK. J'aimerais vous dire, c'est faux. Parce que le gouvernement d'Assimi Goïta est un gouvernement sérieux qui se prend au sérieux. Tous les dossiers de IBK ont été révisionnés. Voici pourquoi tous les contrats ont été révisionnés. Voici pourquoi le Mali a demandé de revoir avec la France tous les contrats qui ont été signés avec IBK. Donc, lorsque vous vous levez pour dire que le dossier que IBK a laissé derrière lui, Assimi Goïta n'a pas regardé ces dossiers-là. Vous mentez et je ne sais pas pourquoi vous vous forcez à défendre Alassane Draman Ouattara qui veut déstabiliser le Mali. Il y a des preuves que vous avez des audios ici. Depuis la Côte d'Ivoire, ils ont voulu déstabiliser le Burkina Faso. Vous avez des preuves d'un jeune Ivoirien qui a été envoyé par Alassane Ouattara au Gabon pour aller trafiquer les résultats
des élections présidentielles. Ce jeune a été arrêté. Il a dit c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Ce jeune a été mis en prison et il est mort en prison au Gabon. Alassane Ouattara n'a jamais dit quelque chose pour défendre ce jeune. Donc, nous connaissons très bien Alassane Draman Ouattara dans ses délires. Donc, pourquoi aujourd'hui venir défendre un tel scénario? Pourquoi vous vous forcez à défendre un dictateur? Pourquoi? Vous n'avez pas le choix, c'est ça. Donc, chers frères, l'ONUCI et la RFI qui se prend, on n'est pas dit c'est une chaîne qui est sérieuse, mais ils sont allés faire une enquête parce que cette affaire était curieuse. Même RFI qui n'aime pas le Mali va faire une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et on va voir que ce que les vidéomans là ont dit est une vérité. Si vous nous avez pas donné la force dans les directs que nous avons fait, si vous n'avez pas partagé, soit salué Amadé ou Rémi, ou Emi, pardon, si vous n'avez pas partagé nos vidéos, si vous ne nous avez pas donné de la force dans la communication que nous avons apportée, cette affaire allait passer comme ça. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara menace le gouvernement malien. Ils ont exigé la libération immédiate des soldats ivoiriens qui sont au Mali. J'aimerais regarder Assimi Goïta, que je salue au passage. Soit salué, monsieur le président. Cher président, est-ce que tu as entendu ce qu'Alassane Ouattara a dit? Il exige que tu libères les mercenaires qui ont été envoyés pour déstabiliser le Mali. Est-ce que tu vas les libérer immédiatement? Chers frères, nous allons faire simple. Hein. Il a dit, Alassane Ouattara a dit qu'il faut que ces militaires-là soient libérés immédiatement. Nous allons vérifier si ces militaires vont vraiment être libérés immédiatement. Et vous allez trouver que ces militaires, normalement, le mot d'ordre qu'Alassane Draman Ouattara a lancé est déjà passé. Parce qu'il a dit immédiatement. Lorsqu'on parle dans un cadre immédiat, ce qui veut dire, après l'information que le Mali a donnée, la Côte d'Ivoire a pris acte et la Côte d'Ivoire a exigé que le Mali libère les soldats, c'est-à-dire les mercenaires ivoiriens qui sont allés déstabiliser le Mali. Quand on dit immédiat, ils ont fait le communiqué à 10 h. Ce qui veut dire, d'ici 15 h, il faut que les soldats ivoiriens soient libérés. Mais est-ce que les soldats ivoiriens ont été libérés? Les soldats ivoiriens n'ont pas été libérés. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara va faire. Que fera maintenant Alassane Draman Ouattara? Puisque les soldats ivoiriens n'ont pas été libérés immédiatement, on espère que lui aussi, il va lancer une opération de libération de ces soldats ou récupération de ces soldats ivoiriens qui sont au Mali. Nous voulons voir cette opération. Et j'aimerais lancer un message au président Assimi Goïta. La vidéo est attaquée. Famille, partagez. Partagez. Partagez, famille. La vidéo est attaquée. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Nous allons voir si les militaires vont être libérés. Et si ces militaires ne sont pas libérés, nous allons voir l'opération que Alassane Ouattara va lancer. J'aimerais lancer un message aussi à Assimi Goïta. Assimi Goïta, sache que les Ivoiriens sont prêts. Dans le cas où Alassane Draman Ouattara tenterait quelque chose, sache que nous sommes prêts à combattre à votre côté contre Alassane Ouattara. Il y a des gens qui pensent qu'on dit non, combattre, les gens pensent que non, c'est pour aller combattre contre les Ivoiriens. Je ne parle pas de la population ivoirienne. Réfléchissez un jour, chers frères africains, réfléchissez. On ne parle pas d'une guerre contre la population ivoirienne ou la Côte d'Ivoire. On parle d'une guerre contre un dictateur, un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qui déstabilise la sous-région africaine, ouest africaine. C'est de ce monsieur qu'on parle. Donc, frère, Assimi Goïta, quel que soit ce qui va se passer, nous serons à vos côtés pour combattre ce monsieur. Quel que soit le domaine où ça va aller, si ça va sur le plan militaire, tu auras le soutien de quelques soldats militaires, commandos, policiers, gendarmes, ivoiriens, qui veulent que les choses changent en Côte d'Ivoire. Nous serons prêts pour agir aussi. Puisque aujourd'hui, les soldats ivoiriens
n'ont rien pour combattre ce monsieur. Les gens se promènent avec des kalash vides, des kalachnikov sans chargeur, sans rien du tout. L'armée ivoirienne est corrompue à 99%. Les quelques petits soldats ivoiriens qui restent et la population ivoirienne aujourd'hui est prête pour agir. Donc, pas dans ce cadre où il y a une guerre du Mali contre Côte d'Ivoire. Moi, je donne déjà ma position. Si Alassane Dramane Ouattara tente quelque chose contre le Mali, je donne ma position. Je sais que nous, peuple de Côte d'Ivoire, vrai peuple de Côte d'Ivoire, nous allons combattre aux côtés du Mali pour renverser Alassane Dramane Ouattara, pour chasser Alassane Dramane Ouattara, le monsieur qui déstabilise la sous-région ouest africaine. Nous allons combattre ce monsieur pour le chasser. J'aimerais dire aussi que ce qui se passe au Mali là, chers frères, si c'était en Europe, les gens allaient vite comprendre. Les gens n'allaient même pas chercher à comprendre que oui, c'est une guerre, s'il vous plaît, libérez les mercenaires ivoiriens qui sont allés déstabiliser le Mali. Ils allaient être jugés si c'était en Europe, hein, parce qu'eux, ils réfléchissent normalement bien. Voici pourquoi ils sont toujours devant nous. Mais comme c'est pareil, frère, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais comme c'est en Afrique, c'est difficile. Il y a des gens qui disent, oh, c'est nos frères qui sont allés là-bas, c'est nos frères qui ont été arrêtés. Cher peuple de Côte d'Ivoire, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, je prends l'exemple sur le 2010-2011, parce que 2002, ça va être trop loin. Mais en 2002, il y a des mercenaires burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour combattre les soldats ivoiriens. C'était des mercenaires burkinabés. Ces mercenaires ont été tués par les soldats ivoiriens. Ces mercenaires qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui sont quittés au Burkina Faso, c'était des Burkinabés. Hein. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour combattre l'armée ivoirienne. Ils ont été tués. Ils étaient dans leur mission. Donc, si la Côte d'Ivoire, qui déstabilise à chaque fois les sous-régions, s'élève pour aller combattre, pour aller déstabiliser le Mali, que ces personnes-là sont tuées, chers frères, s'ils sont arrêtés, il faut qu'ils périssent en prison. Parce que ceux qui peuvent être tués là, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas une affaire de dire que oui, ce sont des Ivoiriens. Hein, nous demandons pardon au gouvernement malien pour qu'il les libère. Chers frères, arrêtez de réfléchir comme des moutons. Réfléchissons comme des êtres humains. Réfléchissons comme l'Occident que nous prenons toujours comme exemple. Et agissons. Puisqu'on veut faire comme l'Occident, il faut agir comme l'Occident. Ce sont des criminels de guerre. Ils ont été arrêtés. Que faire des forces spéciales dans une mission de sécurisation? Lorsqu'on prend les commandos, forces spéciales, c'est pour des missions précises. Lorsqu'on va, c'est pour éliminer soit des chefs d'État, soit pour déstabiliser des régions. On peut aller dans une région malienne ou peut-être même prendre, puisqu'ils disent qu'ils sont allés sécuriser l'aéroport Modibo Keïta, c'était pour aller prendre sûrement l'aéroport Modibo Keïta en otage. Et avec 49 soldats, plus 30, je sais pas, 36, c'est ça, non, 36 forces spéciales, c'était facile pour eux pour prendre l'aéroport Modibo Keïta. Mais Dieu sait faire les choses. Ils n'ont pas mis les soldats maliens ensemble dans la même avion que les armes. Les armes étaient dans un autre avion. Voici ce qui a sauvé le Mali. Voici ce qui a sauvé les policiers de l'aéroport Modibo Keïta. Voici ce qui a sauvé les pauvres citoyens maliens. Imaginez-vous que ces soldats qui sont arrivés le dimanche à l'aéroport Modibo Keïta avaient des armes sur eux. Est-ce qu'on pouvait imaginer ce qui allait se passer? Mais comme ça ne peut pas se faire normalement, on ne peut pas transporter des armes avec des soldats dans un avion qui va dans une mission de sécurisation, ils ont voulu trouver des prétextes. Donc, je vous jure que si jamais ces soldats-là avaient pu récupérer ces armes, on leur donnait les ordres, on mettait des tampons. Le policier mettait des tampons dans les passeports. Ces personnes-là partaient prendre leurs bagages, récupérer les armes. Qui pouvait imaginer ce qui allait se passer? Puisque ces personnes n'allaient pas sécuriser les sites de la MINUSMA, n'allaient pas faire des rondes avec la MINUSMA, n'avaient aucune mission avec la MINUSMA. Et eux aussi, ils n'avaient aucune mission de sécurisation à l'aéroport Modibo Keïta. Mais quel était leur objectif avec des armes? Quel était leur objectif? Comme vous le savez,
Nous savons très bien qu'il y a des militaires maliens, étrangers, qui sont aujourd'hui au Mali, qui attendent un signal. Ça, nous le savons déjà. Même le gouvernement malien le sait. Il y a des gens qui sont au Mali qui attendent un signal. Même dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont là-bas qui attendent un signal. Alors, imaginez-vous que ces personnes-là prenaient l'aéroport en otage. Grâce à l'aéroport, des avions pouvaient atterrir là-bas et ils allaient faire infiltrer des mercenaires. Ils allaient faire rentrer des milliers de soldats au Mali. Si l'aéroport était sous le contrôle de ces militaires, qu'ils étaient bien armés, qu'ils pouvaient se défendre, parce que l'armement qu'ils avaient pouvait leur permettre de se défendre depuis l'aéroport pendant au moins 2 jours. Alors, pendant 2 jours, on allait recevoir au moins plus de 3000 mercenaires qui rentraient au Mali. Et avec 3000, c'est assez pour déstabiliser le gouvernement, pour faire un coup d'État au Mali. Nous disons comme merci à ce policier qui a eu le courage d'interpeller ces 49 soldats ivoiriens qui étaient des forces spéciales. Il n'a pas eu peur. Il a pris son courage, il les a arrêtés. On lui dit merci. C'est un héros aujourd'hui pour le Mali. Il faut féliciter cette personne. S'il vous plaît, chers Maliens, félicitez cette personne. Parce que je vous jure, ce qui était en cours de préparation, c'était la déstabilisation au Mali. L'aéroport allait être pris en otage et les mercenaires allaient rentrer par l'aéroport Modibo Keïta au Mali. C'est ça qui est la vraie version. Puisque l'ONUCI ne reconnaît pas ces personnes qui rentrent. Ils ne sont même pas au courant de quelque chose. Pour se dire la vérité, les gens ils savaient ce qui allait se passer. Mais vu que c'était des petits policiers qu'ils étaient à l'aéroport Modibo Keïta du Mali, les gens se sont dit, ces petits policiers-là ne peuvent rien faire devant des professionnels. Force spéciale, ce sont des professionnels. Mais c'est Dieu qui les a confondus. C'est Dieu qui a fait que le commandant supérieur des forces spéciales a pu donner plusieurs versions. C'est Dieu. Nous devons dire merci à Allah. Nous devons dire merci à Dieu. Chers Maliens, priez. Continuez de prier. Il faut soutenir Assimi Goïta dans cette quête de libération du Mali. Je vous le jure. Famille, je ne vais pas être trop long. Je vais conclure. Le gouvernement ivoirien, Alassane Ouattara, aujourd'hui, par son porte-parole, a fait une déclaration où il a dit que les forces spéciales qui sont allées, c'est Dieu qui les confond toujours. Le porte-parole ivoirien a dit, lui-même fait son commentaire, il a dit la décision, c'est-à-dire le premier communiqué qui a été fait lorsque RFI fait l'enquête, on constate que le gouvernement ivoirien a menti après l'enquête de l'ONUCI, le RFI. Et lorsqu'on a dit ça, le porte-parole ivoirien dit nous avons déjà fait un communiqué et c'est le chef de l'État. Ce qui veut dire c'est Alassane Ouattara qui a présidé la réunion et le communiqué de presse a été fait par Alassane Ouattara. Donc nous ne pouvons pas mettre en doute sa parole. C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui le dit. Que malgré ce que RFI a dit, eux ne peuvent pas mettre en doute la parole d'Alassane Ouattara. Et Dieu l'a confondu. Excusez-moi, Dieu l'a confondu. Il a fait lui-même un commentaire. Ce commentaire disait que les forces spéciales qui sont rentrées au Mali, s'ils sont arrêtés, les Maliens savent pourquoi il les a arrêtés. Parce que lui, il fait son commentaire, il dit, les forces spéciales, ce sont des éléments qui peuvent renverser un pouvoir. Ce sont des éléments qui peuvent faire un coup d'État facilement. Ça, c'est le porte-parole ivoirien qui le dit. Ce ne sont pas les Maliens. Et nous, lorsqu'on vient apporter des preuves pour dire ils étaient dans une mission de déstabilisation du Mali, il y a des cyberactivistes, je ne sais même pas comment je vais les appeler, qui viennent défendre ces personnes-là. Il y a des gens qui disent il faut demander pardon aux militaires, à Assimi Goïta pour qu'il libère les militaires. Il n'y a pas, ce n'est pas une histoire de demander pardon. Chers frères, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, ça va mal se terminer pour le Mali. Vous pensez que c'est le dernier.
coup d'État qu'Alassane Ouattara a voulu faire, ce n'est pas le dernier, ni le premier. Alassane Ouattara est au moins à la 4e tentative de coup d'État contre Assimi Goïta. Pourquoi les autres n'ont pas fait assez de bruit? Parce que cette fois-ci, Alassane Ouattara a essayé de jouer gros. Voici pourquoi ça fait beaucoup de bruit. Un tel arsenal, dans un déplacement, avec des forces spéciales qui sont surentraînées. Voici pourquoi ça fait beaucoup de bruit. Et ce n'est pas le dernier coup d'État qu'Alassane Ouattara essaie de faire au Mali. Ça peut être aussi une diversion. Chers Maliens, faites attention. Très attention. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Alassane Ouattara essaye. Et ça ne sera pas la dernière fois. Alors, les gens sont arrivés. Ce n'est pas la première et la dernière fois. Ils essaient de faire un coup d'État. Et à chaque fois, on va les relâcher pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui ont été arrêtés. Lorsque je parlais de cette, je parle toujours de cette histoire. Les 1000 soldats qui étaient sur le site de la MINUSMA. Et ils étaient dans une mission de logistique. Chers frères, 1000 soldats dans une mission de logistique. Qui ont été interpellés, mais rapidement rapatriés vers la Côte d'Ivoire. Cette histoire n'a jamais fait bruit. Parce que eux là, ils ont fait un mouvement bizarre. Voici pourquoi ils ont été arrêtés. Et heureusement, l'ONUCI avait reconnu que c'était les gars. Parce qu'ils étaient sur la liste. Et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais c'était que des militaires. C'était des hommes de Chérif Ousmane. Ce n'étaient pas des professionnels. C'était des FSI. Mais aujourd'hui,